Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le chariot. Alors le chariot nous parle d'avancer globalement, mais également du renforcement de votre base. Ça nous connecte avec les énergies du Cancer à la maison 4. On verra ce qui sort ici avec le tarot, voir comment ça résonne et comment ça vient compléter ce message, ce premier message. Ce chariot, il nous parle également d'épanouissement et de réalisation de soi. C'est aussi le marqueur d'une envie d'évoluer. On va voir ce que vous annonce également l'oracle. Alors, quels sont les messages ? Sagesse, et puis avec Prométhée, les dons de l'humanité. Vous avez un parcours ici très universel. Avec l'énergie de Prométhée, on est également sur l'idée de faire partager, avec l'humanité vos talents, vos connaissances, vos savoir-faire, d'accord? Et puis, on a aussi la sagesse qui nous invite à faire un usage prudent, conscient de ces talents, de ce qui nous permet de réussir. Donc une avancée, oui, et puis Prométhée nous connecte également au chakra racine qui est complètement en lien avec la maison 4. Votre ancrage, votre force intérieure, votre puissance intérieure qui vous permet d'aller vers les autres, de vous ouvrir. On regardera ce qui se joue ici sur l'axe Cancer-Capricorne, on va voir ça. Je vais quand même commencer par la maison 1 pour regarder les énergies qui concernent votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois d'avril pour vous les Capricornes. On ira voir aussi, bon, je ferai tout le tirage, mais j'irai voir assez rapidement aussi la maison 11 avec le lien à la communauté parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient plus universel là. Alors, maison 1, votre état d'esprit. Le 8 d'épée. Vous doutez de vous. Vous doutez de vous, là, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un domaine de votre vie où vous n'êtes pas certain de réussir quelque chose. Peut-être un échec du passé qui vous remet en question. Cavalier de denier. Bon, les choses évoluent, mais elles évoluent peut-être lentement. Vous avez envie d'avancer, mais ça, peut-être que vous aimeriez que ça bouge plus vite ou que vous ne soyez pas freiné par quelque chose. Vous avez un besoin fort d'évolution là. C'est intéressant comment ici on vous parle d'être un prodige et en même temps vous avez une forte, finalement, un fort questionnement. J'ai le syndrome de l'imposteur ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes ? Bon, je vais voir le reste du tirage pour voir comment ça résonne. Maison 2, vos ressources. Alors, et puis vous savez, c'est une guidance générale, donc peut-être ça parle pas à tout le monde, mais il y a un message là pour certains Capricornes, clairement. Allez, maison 2, vos ressources, matérielles et immatérielles. Ah oui, là, on vous retrouve. C'est ok, là, les ressources sont protégées. Les ressources sont protégées. Depuis tout à l'heure, je suis avec le fait que Pluton ait quitté votre signe. Ça vous a labouré, mais ça commence à vous... Cette présence permanente de Pluton, vous vous en étiez accommodé peut-être. C'était un grand vecteur de changement. Et là, pour vous en profondeur, et puis là le transit en Verseau, ça vient chambouler les énergies, et peut-être que ça vous fait perdre vos repères aussi, d'accord ? C'est peut-être ce sentiment-là de déséquilibre, d'énergie qui bouge fort pour vous, c'est peut-être ça, on va voir. En tout cas, sur tout ce qui touche à vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, il y a une maîtrise de soi, il y a une capacité à faire fructifier les choses,
c'est ok quoi, hein. Vous savez vous protéger financièrement pour vous mettre à l'abri du besoin, vous savez vous protéger émotionnellement, physiquement pour vous ressourcer, protéger votre intégrité physique, psychologique et mentale plus globalement. Maison 3, votre façon de communiquer, d'échanger, de vous déplacer également et vos liens avec l'entourage proche. Une reine de coupe qui nous parle de beaucoup de tendresse, de bienveillance, de douceur. Très bien. Donc ici, on nous parle de relations avec les autres qui sont très harmonieuses, très tournées vers l'écoute de l'autre. L'écoute de soi aussi, mais il y a une notion d'entraide aussi, de générosité. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Je vais regarder tout de suite ce qui se passe au niveau de la communauté. Jugement, prise de conscience. Il y a des transformations qui viennent vers vous. Pluton, vous voyez, il y a encore Pluton ici. Pluton qui entre en Verseau. Et on est dans la maison ici. Effectivement, maison 11 qui est connectée au signe du Verseau. Je pense qu'effectivement, les choses bougent. Vous vous questionnez sur votre place dans le monde, en fait. Ok. 9 de coupe. Ici, le tarot vous dit ne crains rien. Tu sais où tu vas. Tu sais que tu es dans ton chemin, dans ton sillon. D'accord? Quoi qu'il se passe aujourd'hui, n'en doute pas. Et ici, en maison 7, qu'est-ce que vous avez? Ouais. Ah, ici, j'ai la notion de donner et de recevoir. Une notion de collaboration, de don de soi, mais également de savoir recevoir, de transfert d'intention dans la communication, de transfert d'énergie. Ok. Bon, en tout cas, je reviens sur la maison 3. Ici, je sens que les échanges sont protégés par une énergie de bienveillance, d'accord, de sagesse, de prudence. Les échanges sont apaisés. D'accord? Si vous aviez prévu de vous déplacer également, ça va être pour une certaine forme d'apaisement, de plaisir, ça va se faire avec beaucoup de sérénité. Il y a des réconciliations également avec les frères et sœurs, avec les voisins. Maison 4, alors ici vraiment on va voir, je suis très curieuse de savoir, vous avez le chariot là, qu'est-ce que vous avez ici? Il y a un renouveau. Renouveau sur le plan de votre façon de vous penser et de vous projeter. D'accord? Effectivement, j'ai l'impression que vous avez du mal à passer à l'action. Pas facile pour vous de passer à l'action, peut-être à avoir cette envie de faire bouger les lignes. Pluton vous a tellement aussi labouré, tellement fait des allers-retours. Il y a eu des rétrogradations, en particulier au niveau du 3e décan, là, ça a été... Puis là, ça y est. On a ce premier transit, c'est pas fini pour vous, ça va revenir, il va revenir Pluton dans un mouvement rétrograde. Mais pour le moment, voilà, on est dans une forme de suspension des choses. Il y a une opportunité ici pour se renouveler sur sa façon de se fonder, sur sa façon de s'ancrer, d'accord? Sa façon aussi de prendre du recul, de remettre en perspective vos origines, votre foyer, le rapport au père pour certains, de la nouveauté qui vient, qui va aussi vous impacter directement sur votre façon de vous réaliser. Le 9 de coupe, c'est une satisfaction personnelle de trouver en fait le sens de votre mission de vie. Ce renouveau, il est à mon avis corrélé avec ça. Et ben oui, après c'est vrai que vous aurez peut-être ce sentiment d'être bloqué, d'avoir du mal à avancer, mais il n'en est rien. Je comprends. Ça y est, Mars est à l'opposé aussi de votre signe, premier décan. Ça va venir vous mettre une question, là, il y a un défi. Comment vous trouvez votre place? Comment vous agissez? Comment vous allez vous trouver votre juste vibration? Mars opposé à votre signe peut vous signaler en fait que c'est pas le moment d'agir, ou vous empêcher, vous freiner. Il peut y avoir des frustrations, en particulier avec un Mars en Cancer, en particulier sur le plan familial, sur le plan émotionnel.
On va voir ce qu'il y a ici sur l'épanouissement personnel. La maison 5, elle peut parler un petit peu d'émotionnel, de vie sentimentale. J'ai déjà ça quand même aussi là, qui dit qu'il y a un trouble sur le plan émotionnel également pour certains. Qu'est-ce qu'on a? Oui, le 2 d'épée, très bien. Le 2 d'épée, c'est la libération, le choix. C'est-à-dire que vous avez le choix de laisser les énergies du doute prendre possession de votre esprit. Vous avez le choix également de vous en libérer. Et je pense que vous ferez ce choix. Vous ferez ce choix, vous voyez, 1, 2. Et ça m'indique aussi qu'il y a des étapes successives. Petit à petit, les Capricornes, vous arriverez à avancer. Bien sûr, vous prenez ces messages s'ils vous parlent, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on a ce renouveau intellectuel qui passe aussi par le cœur. C'est la voix du cœur qui va parler. Reine de coupe dans le signe et la maison qui est très connectée à l'intellect. Voilà. Je regarde en écho ce qu'on a sur la pensée plus complexe en maison 9 avec tout ce qui est connecté à la spiritualité, mais à vos valeurs. Vous voyez, il y a un renouveau, une nouvelle opportunité pour affermir les choses dans la matière au niveau de vos valeurs, de ce que vous projetez sur le plan éthique, sur le plan philosophique de votre vie. De nouvelles opportunités en termes de formation également sur le plan beaucoup plus concret et également des voyages qui sont peut-être à planifier ici. On est sur un début de projet ou en tout cas sur une nouvelle possibilité de faire quelque chose qui avait été freiné peut-être par le passé. Je reviens sur la maison 5. Ici, il y a des choix à faire pour retrouver votre créativité, pour retrouver votre vibration intérieure, pour vous épanouir sur le plan personnel et aussi sur le plan sentimental. D'accord? Maison 6, au quotidien. Le quotidien, le travail, la routine. Qu'est-ce qu'on a? Un 3 de denier qui nous parle de collaboration. Collaboration, sens du détail pour arriver à ce que vous désirez. Ça peut nous parler d'une bonne collaboration au travail, les choses qui se passent bien au travail, une santé aussi qui est bien prise en main. Vous faites ce qu'il y a à faire en fait pour préserver vos ressources. On est complètement en lien ici avec les énergies de la maison 2. Vous savez vous organiser, vous savez créer la routine qui est équilibrante. Mais il y a autre chose, et j'ai l'impression, comme un doute intérieur ou une expérience du passé. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. J'ai le sentiment ici que certains Capricornes ressentent comme un vide intérieur par certains aspects. C'est pas tout le monde, mais j'ai vraiment ça me fait comme un vide dans la poitrine. Et c'est ça là, c'est ça qui commence un peu les énergies d'avril. Et je pense qu'il va y avoir effectivement une étincelle intellectuelle, une nouvelle façon de se projeter, je le disais, dans sa base. Ok. Allez, maison 7. La maison 7, donc je l'ai dit, elle nous parle de votre façon de vous engager avec les autres. On est sur le plan professionnel, relationnel, amical, sentimental. Il y a du donner et du recevoir, de la générosité qui vient vers vous, mais qui part de vous également. Donc il y a des situations qui sont dans le compromis, dans l'entente, dans la négociation, peut-être détractation. En tout cas, ça me semble positif, c'est quelque chose d'assez apaisé et équilibré et concret. Donc ça peut être une relation positive et qui vous semble juste un apaisement dans une relation conflictuelle, encore une fois, au travail, entre amis ou également sur le plan romantique. Mais j'ai le sentiment aussi que ça passe par le choix que vous ferez. Voyez ? Vous tranchez avec quelque chose, vous pensez les choses différemment, vous refusez certaines situations pour avancer. C'est comme si vous génériez par votre volonté mentale cette avancée qui est là, qui est annoncée par le chariot, et ça vous procure une envie supplémentaire de voir les choses évoluer. Alors, on regarde maintenant le message de la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes. Ouais, vous voyez, merci pour ce message, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc la transformation, elle vient à condition, et vous y mettez des guillemets, mais c'est à condition que vous transformiez une certaine conception des relations entre les énergies, vous voyez. Ça va, ça vient, c'est plus haut, c'est plus bas, ça passe par un certain équilibre, effectivement, un certain sens de ce qui est juste, de ce qui est ajusté. Ajusté par rapport à vous-même,
ajuster par rapport aux autres, ajuster par rapport à vos besoins personnels également. Nouvelle lune en bélier, la deuxième nouvelle lune de 2023 en bélier, hein, on en a déjà eu une le 21 mars. Cette nouvelle lune, c'est une deuxième occasion de prendre le temps de vous focaliser sur vos besoins personnels et de vous projeter sur les 12 prochains mois. Il y a quelque chose comme ça qui est là, sur où est-ce que je trouve mon équilibre, est-ce que mes besoins sont satisfaits. Voilà, il y a un bilan un petit peu à réaliser ici, je pense. Vous prenez le temps nécessaire aussi. Vous êtes prêt à ce que les choses avancent, même si c'est assez lentement, elles vont avancer avec une notion de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de les regarder en face. Ok ? Bon, ici j'en ai parlé, hein, ce qui se passe en maison 9. Maison 10, j'en ai également parlé. Il y a des réussites, il y a des réalisations de soi, avec tout ce que je vous ai dit juste avant. Sur la maison 11, la communauté, des grandes transformations, des prises de conscience. Donc les choses pourraient bouger. Ça ne me dit pas là si vous lâchez des amis, si vous changez de communauté. Ça me dit qu'il y a des prises de conscience. Vous verrez. Ça va être ajusté par rapport à votre situation individuelle. Des choses que vous voulez ou que vous ne voulez plus. D'accord ? En rapport avec des valeurs ajustées à vous-même, à ce qui est important pour vous. Maison 12, maintenant, on va regarder la leçon à intégrer au bout de ce parcours autour du zodiaque. Roue de fortune des Capricornes, rien que ça. Donc ici, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Cette roue de fortune, elle vient en synthèse vous dire que tout est possible pour vous. Hein. La chance, ça se prépare. La chance est là, la chance vient vers vous, mais ça se prépare aussi. Vous avez votre rôle à jouer, vous êtes votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie d'une certaine manière, et c'est vrai que ce 8 d'épée qui me renvoie à un doute personnel, à un doute quant à ses capacités d'action, eh bien, voyez là, en conclusion, en réponse à ça, hein, maison 11, on passe à la maison 12, c'est ne te pose pas de questions, Capricorne. Tu peux faire ce que tu désires. D'accord ? Tu as les moyens, tu as les outils pour faire venir à toi ce que tu désires, pour construire l'avenir que tu veux te construire. Mais effectivement, tu as besoin de prendre conscience de tes capacités, oui, de savoir aussi les partager. Il y a quelque chose qui est vraiment aussi comment vous allez donner, lancer des messages dans l'univers, lancer des signaux, et comment vous allez recevoir aussi en retour ces signaux. C'est l'appel aussi de l'oracle ici avec Prométhéeus, d'accord, Prométhée. Bon, on va conclure le tirage avec les messages de l'univers. Je prends l'oracle Angel Guide pour les Capricornes. Alors, un message s'il vous plaît pour les Capricornes qui regardent la vidéo. Hop, on a ici lâcher prise. Ok. Donc, vous avez besoin de lâcher prise. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça aussi, c'est quand même en lien avec cette roue de fortune. Elle est à double... Elle est compréhensible dans deux sens. C'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez agir sur de multiples leviers dans vos vies. Et le tarot et les oracles vous invitent à prendre vos responsabilités et à aller vers ce que vous pouvez actionner, les leviers que vous pouvez actionner. Il y a une invitation à oser les actionner, d'accord ? Et puis, il y a aussi l'idée de relâcher tout ce que vous ne pouvez pas actionner, tout ce qui n'est pas à votre portée, et à l'accepter, à vous libérer des choses qui vous freinent, en fait, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'accéder à votre abondance. Voilà les Capricornes, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.